On peut commencer la lecture. Le 5 décembre 1938. Nous sommes au volume 36. 36. Le tome 36. Tome 36. La volonté humaine est la croix de la divine volonté. Et la divine volonté est la croix de la volonté humaine. Dans le divin vouloir, les choses changent. Les dissemblances n'existent pas. Complément, comment Jésus supplée pour tout ce qui pourrait manquer à celle qui vit dans son vouloir. Alors nous ne verrons pas tout le chapitre, parce que c'est très riche et très dense. Souvent, ce matin, nous lisions, et je me souvenais d'un passage de Saint Jean de la Croix, qui explique que quand les vérités divines illuminent l'intelligence, l'intelligence entre dans une certaine obscurité. Comme il prend l'exemple d'un homme qui regarde le soleil en pleine figure. On voit rien. Un peu, quand on lit Louisa, la transcendance des vérités, la hauteur des vérités est tellement encore inadaptée à notre intelligence qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est important, Jean-Jacques, pour tous nos amis. Parce que souvent, beaucoup nous disent on ne comprend pas. Ben, nous non plus, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il faut continuer à lire. Il faut surtout pratiquer, faire des actes dans la divine volonté, faire ces actes le matin, les actes préalables, faire cet échange de vie, offrir notre volonté au Seigneur. Parce que ça, c'est un grand obstacle. Tant qu'on n'a pas vraiment décidé, une fois que vous savez que la divine volonté existe, parce que, donnez-moi cette parenthèse, mais je crois que c'est très important, parce que des personnes nous écrivent et nous disent comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne comprends pas tout, mais elles sont attirées. Une fois qu'on sait que ça existe, dit Jésus, la divine volonté, donc ce don que Dieu fait dans cette ère dans laquelle nous vivons, cette nouvelle Pentecôte d'amour, cette venue du Christ dans sa gloire, parce que c'est ça la venue du Christ dans la gloire. On ne va pas toucher ce thème, mais c'est extraordinaire. La venue du Christ dans sa gloire, bien, c'est cette révélation de la divine volonté dans les derniers temps. Il vient, ça ne va pas être une venue avec trompettes, fanfares, des armes, des mitraillettes et des tanks. Jésus vient déjà par le don de la divine volonté. Donc, une fois que nous savons que ça existe, nous faisons cet échange de vie avec le Seigneur. Tous les jours, nous faisons ces actes préalables où on demande à Dieu de venir prier en nous, respirer en nous, agir en nous, travailler en nous, vivre en nous, faire tout en nous. Une fois que ces choses sont faites, nous commençons à vivre. Et à vivre par moments et à faire des actes dans la divine volonté à travers toutes les petites choses de la vie. C'est ça qui ouvre à l'intelligence. Voilà. C'est ça qui va permettre à chacun de comprendre. Parce que tant qu'on ne fait pas le don de notre volonté à Dieu et que nous ne recevions pas la sienne, Jean-Jacques, eh bien, on aura toujours du mal. Alors ça peut être esthétiquement joli, intéressant. En fait, toute notre vie quotidienne, la démarche que nous pouvons vivre, qui nous permet d'entrer dans ce plan merveilleux de la divine volonté, c'est comme tu l'as dit, cet échange de volonté. Tout commence et se continue chaque jour, puisque c'est des actes préalables et des actes quotidiens où nous redisons, Seigneur, faisons-le ensemble, que ta volonté soit faite avec moi. Et continuellement, nous sommes crucifiés, c'est vrai, et c'est dans ce qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire que notre volonté humaine est continuellement crucifiée, puisque c'est le divin vouloir qui prend la place. Et c'est cet aspect de renoncement qui est incommode, qui n'est pas facile à vivre, qui est coûteux toujours pour notre nature humaine et qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est vraiment la divine volonté. Mais qui nous donne... Sans ça, je dirais, c'est superficiel, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est superficiel. J'allais mettre l'autre versant, mais qui nous donne de grandes joies. Ah oui. C'est vrai que la volonté humaine est crucifiée, mais dans la mesure de cette négation de nous, et Jésus le dit dans l'Évangile, si quelqu'un même qu'il prenne sa croix, qu'il se nie lui-même, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, c'est le paradoxe de la croix, il y a de grandes joies, il y a des lumières sur le mystère de Dieu, il y a des joies intérieures, il y a une facilité dans la prière, il y a surtout les passions sont plaquées,
hein, il y a une force de Dieu, hein, il y a un désir croissant de vivre uni à la divine volonté, une grande faim, et enfin, une grande soif des écrits de Louisa. Parce qu'il faut quand même bien dire que l'important, c'est de lire les écrits. C'est de lire les écrits. On voudrait, c'est important, bon, on peut s'étendre là-dessus, parce qu'on voudrait toujours, on voudrait comprendre, saisir immédiatement, mettre en pratique, sans bien lire, j'allais dire, la notice d'emploi. Et puis, et bien faire, je dirais, dans la notice, si on peut dire, ce qu'il convient de faire, c'est-à-dire renoncer vraiment, personnellement et continuellement, à ses vouloirs humains, à ses désirs, à ses passions, à ses plaisirs, qui continuellement viennent obstruer, en tout cas empêcher la divine volonté de s'exercer, de se manifester. En nous, et de vivre une vie, une vraie vie. Parce que souvent, nous avons des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est mystique, c'est pas réel. » Mais non, c'est eux qui sont pas dans la réalité. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire que on accède, et c'est le plan de Dieu, et il le dit dans toute la Bible, « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. » Jean 10, 10. Dieu veut nous donner, au fur et à mesure que nous croissons déjà en sagesse, en taille, et dans l'amour de Dieu, veut nous donner de plus en plus la vie nouvelle. Et cette vie nouvelle devient notre propre vie dans la divine volonté, voyez. Et c'est là où nous percevons toute la réalité qui nous entoure, les souffrances, le travail, la maison, la vie en famille, la pastorale, la vie des prêtres et des religieux, pour ceux qui sont consacrés au Seigneur. Nous vivons tout dans la divine volonté, mais nous le vivons avec cette vie abondante, parce que nous renonçons à notre propre volonté pour permettre à la divine volonté, en collant à elle, de nous instruire et de nous donner sa vie propre. Sa vie propre. Sa vie propre. Benoît XVI dit que l'homme atteint sa véritable maturité quand il a accueilli, quand la volonté de Dieu devient sa propre volonté. Voilà. L'homme acquiert sa véritable maturité quand la volonté de Dieu est reçue comme sa propre volonté. Bien sûr. Donc on est vraiment dans la sagesse de l'Église. On est dans la sagesse de l'Église. On est dans la sagesse de l'Église, et déjà même dans toute la tradition, il y avait d'abord cette conformité à la volonté de Dieu, à cette similitude, cette conformité, cette transformation et cette union de volonté qu'on retrouve déjà chez Sainte Thérèse dans les 5e demeures, chez Sainte Thérèse d'Avila. Mais la différence ici, c'est que comme dira le père Saint Annibal di Francia dans l'introduction à la divine volonté, dans les 24 heures de la Passion, la différence, c'est que c'est des actions, une vie dans la divine volonté et par la divine volonté. Donc pour terminer, les écrits de Louisa que nous allons commencer sont quand même indispensables, mes amis. Vous pouvez trouver les livres d'ailleurs sur Sainte Rose de Lima et les commander, certains, pas tous, le 11 qui est fondamental, les premiers pas, le 1, les premiers pas de Marcel Laflamme qui est absolument excellent, pour commencer et continuer aussi. Et là nous allons donc, Jean-Jacques, au livre 38, au 5 décembre 1938. 38 ou 36 38. 38. C'est le tome 36, l'année 1938. Voilà, c'est ça, pardon. Alors, je sens, dit Louisa, je sens la vie du divin fiat dans mon âme, qui veut être mon mouvement, mon souffle et mon cœur. Là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que dit saint Paul aux Grecs dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres. En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Voyez, là on revient à quelque chose de très important, où vraiment Dieu est notre base. On continue. Le divin fiat veut une union dans laquelle la volonté humaine ne s'oppose en rien à ce que veut le divin fiat. Autrement, le divin fiat se lamente, souffre et se sent placé sur la croix de la volonté humaine. Ça, c'est quand même très important. Depuis l'aube des temps, depuis le péché originel, imaginez, mes amis, la douleur infinie
de la volonté divine sur la croix de la volonté humaine. C'est-à-dire tout ce que la volonté propre de chacun des hommes, depuis le péché d'Adam jusqu'à vous, jusqu'à moi, jusqu'à toi, jusqu'à chacun de nous depuis que nous sommes à l'âge de raison, depuis que nous avons l'âge de raison, imaginez ce nombre de crucifixions et de morts de la divine volonté. Comme Jésus le dit dans la Passion, c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas imaginer la souffrance de Dieu. C'est de cette manière-là qu'on peut comprendre le sens de la croix de Jésus et comprendre que la croix de Jésus, le mystère de la croix, n'est pas quelque chose de sporadique, temporel. On médite quelques instants et puis après c'est terminé, Pâques arrive, etc. Et puis on a tout oublié et c'est reparti pour l'année prochaine. On fait sa Pâques. J'ai fait ma Pâques. C'est reparti pour l'année prochaine. Le mystère de la croix, du Christ crucifié. D'abord, premièrement, sa crucifixion, c'est notre crucifixion, puisque Jésus veut vivre et va vivre et souhaite vivre en nous toute sa passion. Et ensuite, c'est par ce mystère, c'est par la croix et ce renoncement que nous pouvons pleinement vivre dans la divine volonté. Donc c'est continuel, c'est actuel, c'est un acte que nous vivons et finalement nous apprenons, et nous allons le voir encore ces jours-ci, qu'il faut demander, nous y reviendrons, demander à Dieu, désirer, demander l'Esprit Saint pour vraiment participer et vivre et aimer cette crucifixion qui nous transforme, comme dit Saint Paul dans cette belle carte aux Éphésiens, qui nous change. Il y a cette transformation intérieure pour que la volonté de Dieu soit actuelle en nous. Pour que ne soit plus nous qui vivions, mais vraiment la divine volonté, le Christ qui vive en nous, déjà aussi, dit Saint Paul dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, au verset 20. Mais ce que je pensais, c'est important ce que tu dis, c'est que nous, pour nous, eh bien, Pâques arrive, on va accomplir les devoirs de Pâques, on va aller à la messe peut-être, la messe, la célébration de la croix et avec les présanctifiés. Ensuite, samedi, la veillée pascale pour quelques-uns. Et puis après, point barre, quoi, c'est terminé. On va partir en vacances au ski. On va les faire, on va profiter des vacances. Évidemment, le monde n'est pas très organisé socialement pour méditer la passion de Jésus et de nous rendre compte que nous n'avons que cette vie pour faire nôtre la passion de Jésus et que c'est notre histoire qui est dans la passion du Christ. Comme cette parole dans cette antienne qui dit, et qui est quand même peut être très contestée, c'en est fini des jours de ma passion. C'en est fini. Ben non, parce que, alors, d'un point de vue liturgique, le temps de la liturgie, mais dans la vie concrète actuelle, tu l'as très bien dit, on est tellement marqué par cette trace et ces conséquences du péché originel, et nous le voyons bien, continuellement attirés par ce qui est terrestre, nous vivons en fonction du sensible, nous ne vivons pas, comme dit Saint Paul, dans l'attraction des choses du ciel, chercher les choses du ciel, qui devraient nous attirer continuellement. Et donc nous avons besoin définitivement de passer par la croix, de la désirer vraiment pour entrer, pour être vraiment nous-mêmes ce que nous sommes, c'est-à-dire pour devenir des hommes, vivre cette transcendance. Et devenir et être humanisé par le Christ, par le mystère du Christ. Et dans la résurrection, les jours de la passion sont terminés. Et oui, maintenant, la vie, le Christ nous a donné sa vie, la vie du ressuscité. Et c'est cette vie de ressuscité, c'est cette résurrection, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui jaillit de l'humanité du Christ, qui va nous permettre de vivre dans la divine volonté en renonçant à notre volonté propre pour que la divine volonté soit nôtre. Et ce faisant nôtre, devienne la source de toute notre activité, de penser, de parler, d'agir, de travailler. Nous allons vivre dans le Christ. D'ailleurs, c'est la première étape de la prière. La prière dans la divine volonté change complètement tous les paramètres de la prière. Bon, c'est un autre thème, c'est très important, on ne peut pas en parler. Vous trouverez bientôt un petit livre là-dessus. Parce qu'on prie dans le Christ, on fait nôtre la prière du Christ. Et c'est déjà ce que fait l'Église, à la messe par exemple. Sa prière, on se fond déjà dans la prière du Christ, dans la prière du Christ, pour rassembler et attirer ensuite toutes les intentions, tous les besoins qui doivent se vivre. Nous vous renvoyons aux deux enseignements sur se fusionner dans la divine volonté,
dans les écrits de Luisa Picaretta. Donc, commençons un petit peu, et je crois qu'après, nous ferons un programme suivant pour continuer. Autrement, le divin fiat se lamente et souffre, disions-nous, et se sent placé sur la croix de la volonté humaine. Donc la croix de Jésus, c'est la croix de la volonté humaine. D'ailleurs, nous disions, Jean-Jacques, c'est vraiment les hommes qui ont crucifié le Christ. Donc nous voyons synthétisé dans les événements de la Passion, qui sont éternels, bien sûr, nous voyons que c'est la volonté humaine, les Juifs, les Romains, mais nous aussi, saint Paul dira, nous avons tué l'auteur de la vie. Le Christ est mort à cause de nos péchés, à cause de notre volonté propre, et jusqu'à Adam, bien sûr. Voyez, donc, c'est là, Jésus est crucifié par la main des hommes. Mon bien-aimé m'a refait sa petite visite. Donc là, Louisa, maintenant, laisse parler Jésus. Toute cette révélation qu'elle a eue dans son expérience personnelle, et Jésus lui dit, « Ma bienheureuse fille, combien ma volonté souffre dans la créature. » C'est dur. Vas-y, oui. Sache que chaque fois que la créature fait sa volonté, elle place la mienne sur la croix. C'est des paroles, c'est magistral. Ça résume très bien ce qu'on essayait de dire, en moins bien, mais que l'homme qui ne vit que de sa volonté propre humaine continue de crucifier le Christ, comme disait, qui est éternellement crucifié à cause de l'homme. Et nous le crucifions tant que nous ne vivons pas totalement et d'une manière continue dans la divine volonté. Donc il n'y a qu'au ciel finalement, mais il faut espérer y arriver ici, faut croire. Mais il n'y a qu'au ciel que nous arrêtons de crucifier Jésus. Ce qu'on peut dire, puisqu'au ciel nous vivons dans la divine volonté. La croix de ma volonté est la volonté humaine, et EST, mais pas seulement avec 3 clous, comme celle où j'ai été crucifié, mais avec autant de clous que de fois où la volonté humaine s'oppose à la mienne, autant de fois que la divine volonté n'est pas reconnue. Alors là, pour comprendre ce passage, il faut approfondir un petit peu, parce qu'on se dirait, oh, bon, quand même, c'est exagéré. Oh, je fais pas la volonté de Dieu en prenant une tasse de thé au lieu d'une tasse de café, ou je vais maintenant au supermarché et puis le bon Dieu voulait que je me mette à prier, alors je le crucifie, ou alors là, je vais voir quelqu'un qui n'est pas tellement ami du bon Dieu, et puis parce que j'ai envie de rigoler un coup avec lui, c'est un pote. Oh, ben j'y vais quand même un peu par charité, alors le bon Dieu me voulait ailleurs. Alors, faut pas exagérer, là, on tombe dans un fanatisme, un pieux fanatisme. Une exagération. Une exagération, mais c'est pas ça. Ce que nous découvrons, c'est que chaque fois que la volonté humaine s'oppose à la mienne, autant de fois que la divine volonté n'est pas reconnue. Tous ces clous, c'est que, d'une manière, on pourrait dire, ontologique, c'est-à-dire à la racine de notre être, en lui nous avons le mouvement, l'être et la vie. Nous nous sommes séparés, nous devrions être unis à Dieu jusque dans notre respiration, comme Adam l'était quand il est sorti des mains créatrices de Dieu, dans les battements de notre cœur, dans les regards, tout en nous doit revenir vers Dieu. Et il faut reprendre tout ça par l'action du Saint-Esprit, par l'action de la grâce dans la divine volonté, pour que tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos désirs, tous nos travaux, toutes nos rencontres soient sous l'influence dans la divine volonté. L'influence de Dieu. En fait, ce n'est rien d'autre que de chercher à se conformer en tout, à prendre conscience que le Christ veut vivre en nous, avec nous et à travers nous. Et si nous sortons de cette vérité, nous nous sommes livrés à nous-mêmes, puisque, comme dit saint Paul, le Christ est le mouvement, il est l'acte et le mouvement. À partir du moment où nous sortons de cette vérité qui fait la vie, eh bien, nous sommes livrés à nous-mêmes dans toute la limitation de nos actes. Donc, nos rencontres, voir une personne, parler avec quelqu'un, manger, boire, se reposer, s'asseoir, chaque mouvement, chaque geste, ce doigt, cette main qui bouge,
et nous sommes continuellement avec lui et en lui il donne l'être. Et à partir du moment où je me sépare, où je souhaite me séparer, m'isoler, souhaiter devenir indépendant, c'est le péché, c'est la croix. Voilà, c'est la croix pour la divine volonté. C'est la crucifixion pour la divine volonté. Et vice-versa, chaque fois que je passe de ma volonté humaine à la volonté divine aussi, c'est aussi la croix. Parce que c'est un renoncement. Nous voudrions... Prends ta croix et suis-moi. Nous voudrions que tout soit facile, soit léger, soit light, soit agréable, Nous voudrions que le chemin... Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le chemin pour rentrer dans la divine volonté, qui est quand même un don, passe par vraiment un renoncement complet, total. C'est la vie de l'homme. La croix devient la vie de l'homme et c'est notre chemin. On peut voir, mes amis, combien on est éloigné de Dieu. Évidemment que la divine volonté nous fait rentrer dans des choses très élevées. Mais il est bon de voir la fin des choses. Il faut toujours voir le final, où on va. L'homme s'est éloigné énormément de Dieu et comme on le disait, on vit dans le labyrinthe, dit Jésus, de notre volonté propre. C'est-à-dire on fait tout le temps ce qu'on veut. On donne à Dieu des petits moments de piété. On a l'impression de faire ce qu'on veut. En fait, je dirais, c'est vrai. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on veut. Mais on vit dans le caprice, je dirais comme ça, de sa volonté humaine, de ses plaisirs. On vit entre le plaisir et le déplaisir. Donc on est heureux, on est heureux et on n'est pas content. Il n'y a plus de transcendance dans notre vie. Tout est humain. Nous ne savons plus reconnaître les signes de Dieu, voir que Dieu agit à travers toutes choses. Donc nous ne sommes jamais satisfaits. Nous cherchons une petite consolation humaine, mais qui nous laisse toujours un grand vide. Oui, c'est bien ça que tu dis. Et alors, on n'est jamais heureux. Et alors vous me direz, mais c'est très exigeant. L'intention. Jésus demande seulement l'intention. On ne va pas y arriver du jour au lendemain. C'est un long chemin de se purifier. C'est le chemin des vertus, que Louisa vit du premier volume jusqu'au volume 10, qu'on trouve dans toute la tradition de l'Église. Ce chemin est nécessaire, travailler les vertus, renoncer. Mais c'est l'intention que Jésus veut, de faire cet échange de volonté. Et lui, il nous dit qu'il fera le reste. Il nous dit que c'est-à-dire qu'il y aura des grâces. Je donnerai des grâces. Donc si on a vraiment le désir de cette transformation, eh bien, le Jésus s'occupera. Je dirais trois choses. Le désir, la lecture, les lectures, tellement important. Nous y revenons encore. Lire les écrits de Louisa et demander de l'aide, du soutien, s'interroger, créer des cénacles. L'autre jour, j'étais à Saint-Étienne. Voilà. Ah oui. Dans cette grande rencontre de Saint-Étienne, d'ailleurs, vous aurez bientôt la plupart des enregistrements de cette rencontre nationale, en tout cas en France, qui s'est faite à Saint-Étienne, pour bien comprendre que c'est tellement important de se retrouver, quand vous pouvez vous retrouver à quelques-uns, créer un cénacle et puis lire les écrits. Ben voilà mes amis, eh bien nous allons continuer la deuxième partie de cet enseignement. Nous avons avancé un tout petit peu. Donnons nos vies au Seigneur, donnons notre cœur, dites à Jésus, viens divine volonté, viens vivre en moi, je te donne ma volonté, je te donne tout ce que jusqu'à aujourd'hui j'ai voulu faire par moi-même aussi dans mon passé, pour que je puisse tout refaire avec toi. Je propose de relire ensemble, on peut la dire, cette prière que vous avez au tome 1, vous la retrouverez, qui est magnifique. On va la dire ensemble. Et vous pourrez la... Ô très sainte Trinité, baignée dans le sang du Christ, je me prosterne devant ton trône et dans une profonde adoration, je te supplie par les sublimes vertus de Jésus de m'accorder la grâce d'être toujours crucifié. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À bientôt.